Salutations des plus bienveillantes qui soient, et ravi de vous retrouver puisque ça se fait très occasionnellement. Oui, et si ça peut me permettre de rester incognito vis-à-vis des fact-checkers et de tout le brouhaha qui a été créé dans cette guerre contre les journalistes de la composphère, comme certains aiment bien l'appeler, et le rappeler, bah ça me va parfaitement. Donc attention, info à surveiller de près. Donc elle ne doit surtout pas reposer que sur moi pour que d'autres plus actifs et surtout plus connus que moi puissent prendre le relais, et bien relier sur les réseaux. Mais déjà ce qu'on ne pourra pas louper sur les réseaux, mais aussi les médias mainstream américains, c'est que les révélations sur les pratiques de Biden et de son fils ont commencé à être martelées sur des journaux officiels, et beaucoup plus gravement depuis cette semaine. Et comme le dit le titre de cette vidéo, un témoignage a lieu en ce moment même. Et là, la différence, c'est que ça risque de compromettre une strate un peu plus profonde de l'État profond américain, qui aurait pleinement dû être accusé depuis un petit moment déjà, plutôt que juste « Oh, le laptop d'Hunter Biden ». Oui, je fais aussi cette vidéo pour suggérer aux autres relayeurs d'informations qu'il ne faut pas perdre Fox News de vue sous prétexte qu'ils ont viré leur meilleur élément en matière de dénonciation, qui fut Tucker Carlson. Certains ont compris que c'était une bonne nouvelle pour lui, qui finalement aura les mains libres et pourra révéler pas mal d'éléments qu'il a en sa possession, parce que oui, c'est pas Fox News qui a les images sur le 6 janvier, c'est lui qui a ces 14 000 je sais pas combien d'heures qui restent à décortiquer et à révéler, mais on l'attend sur d'autres chaînes, peut-être une chaîne reliée à Truth Social Media, j'en sais rien. Tu sais, le futur réseau TMTG de Trump. Mais en attendant, remarquez un truc, c'est que Fox News se permet de continuer à être la principale chaîne de dénonciation des crimes du gouvernement, et en particulier cette semaine à propos de Biden. Donc j'en viens au sujet dont l'enjeu et le fait que ça éclatera vraiment se joue ce mercredi et probablement en ce moment même. Dans une audience du sous-comité judiciaire de la Chambre, un lanceur d'alerte témoignera que les États-Unis sont devenus l'intermédiaire dans une opération de trafic d'enfants migrants de plusieurs milliards de dollars à la frontière sud. L'audience, qui d'après ce qu'on peut voir sur Fox News, eh bien cette audience est nommée la crise de la frontière de Biden. Plus loin, exploitation des enfants étrangers non accompagnés. Eh bien cette audience examinera l'augmentation du nombre d'enfants non accompagnés à la frontière sud. Et les statistiques des douanes et des protections des frontières montrent que le nombre d'enfants non accompagnés est passé de 33 239 en 2020 à plus de 146 000 en 2021 et 152 000 en 2022. Donc plus à chaque fois. Et jusqu'à présent, 2023, alors qu'on est qu'au début d'année, plus de 70 000 rencontres d'enfants non accompagnés ont lieu. Alors imaginez la fin de l'année, c'est vraiment la foire à la saucisse. Mais rien de surprenant à partir du moment où on a vu que Biden a changé des lois pour rendre ça plus facile d'accès dès 2021. Et vous vous en souvenez si vous fréquentiez les relayeurs ou que vous en étiez un. Comme quoi les premières folies de Biden, une fois sur son trône, c'était de tamponner des paplards de Wislar. On laisse passer les enfants, youlou, ils ont besoin de nous les pauvres, même si certains d'entre nous avons le pantalon déboutonné et la main dans le slip. Mais évidemment, pour les très talentueux qui auraient développé leur troisième œil de la naïveté, pourquoi pas qu'ils seraient sensibles au prétexte comme quoi ça permettrait qu'on puisse s'occuper de plus d'enfants migrants possible. Alors que n'importe qui d'un peu attentif pouvait déjà percevoir la tartufferie de la cohérence, comme par exemple trouver normal qu'autant d'enfants se retrouvent seuls à la frontière sans leurs parents et de trouver que non, aucun d'entre eux ne fera office de marchandises gratuites pour le cartel et des gros consommateurs gros lards américains. Ce que Fox ajoute, c'est que lorsque des enfants migrants sont rencontrés à la frontière, ils sont transférés sous la garde du Health and Human Services, autrement dit HHS, puis réunis avec un parrain, généralement un parent ou un membre de la famille, déjà aux États-Unis. Cependant, l'administration Biden a été secouée par un certain nombre de rapports selon lesquels les autorités n'ont pas pu entrer en contact avec plus de 85 000 enfants migrants. Et plus récemment, les responsables de l'administration auraient ignoré les signes d'une croissance explosive du travail des enfants. Un certain nombre ont été contraints à la servitude sous contrat pour rembourser les passeurs et ont travaillé dans des conditions épouvantables. 3 témoins témoigneront lors de l'audience. Tari Rodas, dénonciatrice du HHS anciennement au bureau d'un inspecteur général, Sheena Rodriguez, fondatrice et présidente d'Alliance for a Safe Texas, et Jessica Vaughn, directrice des études politiques au Centre d'études sur l'immigration. Selon une copie écrite de son témoignage, Rodas parlera des enfants migrants qui travaillent de nuit dans des abattoirs, des usines, des restaurants pour payer leurs dettes aux passeurs et aux trafiquants, et qui sont ensuite revendus pour des activités pas clean du tout. Elle a également expliqué que certains parrains considèrent les enfants comme des marchandises et des actifs à utiliser pour gagner un revenu. C'est pourquoi nous assistons à une explosion du trafic de main-d'œuvre. Rodriguez, elle parlera
De ses expériences de rencontres avec des enfants non accompagnés à la frontière, y compris des adolescents qui, selon elle, lui ont dit que des coopératives du cartel transportaient des enfants à travers le Mexique et les détenaient dans des entrepôts avec des gardes armés. Elle demandera également une enquête sur les agences fédérales responsables et la fin de la libération des migrants aux parrains. Nous ne pouvons plus fermer les yeux et prétendre que cela ne se produit pas. Le Congrès a le pouvoir d'arrêter cela. C'est pourquoi je vous demande de faire ce qui est juste, dit son témoignage. Vaughn appellera également à une action du Congrès, y compris la fin des vides juridiques qui, selon elle, oblige le gouvernement à mettre en place un programme massif de capture et de libération des enfants étrangers arrivés illégalement. Ils ont été acheminés avec négligence par la garde d'agences et d'entrepreneurs du gouvernement américain et remis à des sponsors très légèrement contrôlés. Ils sont remis chez nous sans égard à leur sécurité et à leur bien-être, dira-t-elle. Il ne fait aucun doute que le système de traitement des mineurs qui traversent illégalement est dysfonctionnel, et ce depuis un certain temps, et ça doit être corrigé. Le mois dernier, le secrétaire du HHS, Service Humain de Santé je sais pas quoi, Xavier Bersera, a repoussé l'impossibilité pour l'agence de contacter 85 000 mineurs et il a également déclaré que les autorités du HHS étaient limitées par le Congrès. Je n'ai jamais entendu ce chiffre de 85 000, je ne sais pas d'où il vient, donc je dirais que cela ne semble pas du tout réaliste. Et ce que nous faisons, c'est que nous essayons de suivre du mieux que nous pouvons ces enfants, a-t-il déclaré. Et oui, et donc le Congrès nous a donné certaines autorités. Nos autorités prennent fin lorsque nous avons trouvé un parrain approprié pour placer cet enfant. Et nous essayons de faire un suivi, mais ni l'enfant ni le parrain ne sont réellement obligés de nous suivre. Malgré qu'ils traversent des pays, ils sont esclavagisés, plein de choses comme ça, mais bon, mis à part ça, ils sont pas obligés, ils peuvent repartir chez eux aussi. Voilà. Pendant ce temps, la conseillère en politique intérieure Susan Rice, qui a quitté son poste cette semaine, a répondu au rapport du Time que son équipe avait reçu des preuves d'une crise croissante du travail des enfants migrants. Ah bah, nous n'avons jamais été informés d'un quelconque problème systématique avec le travail des enfants migrants, hein, a-t-elle déclaré. Voilà, et puis ça nie. Et moi je vous dis, le sujet, même si ça semble pas très bon signe que certaines autorités semblent se défendre et semblent nier le problème, et je sais bien qu'à chaque fois le choix de l'état profond pour garder sa force est de se terrer dans la négation et de nier le fait qu'il y a un problème. Mais en tout cas, cette information révèle qu'il y a un questionnement, qu'il y a des enquêtes et vaut la peine d'être partagée. Je le ressens comme ça, même si, évidemment, ça débouchera sur très peu de révélations, mais c'est un début de révélation dans les médias officiels, sur des choses qu'on connaît déjà, et ça, c'est déjà pas mal. Voilà, merci à tous, et je vous prie de me laisser partir en toute modestie, comme il se doit, et avec beaucoup de classe. Merci.